C'est vrai, je vous l'avais pas dit, bonne année 2016! Alors, le succès, l'amour, la santé, mais surtout, les légumineuses! Eh oui, l'ONU a déclaré 2016 comme étant l'année internationale des légumineuses. Alors, en bon citoyen, je vais vous parler un peu du haricot. C'est parti! Un peu de géographie et de date avant tout. Le haricot serait, comme plusieurs légumes, originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, au détour d'un chemin de la cordillère des Andes. C'est Christophe Colomb qui en a vu à Cuba, nommé Ayacolt, en nahuatl, la langue des Aztèques, et qui l'a introduit en Europe vers la fin du 15e siècle. Pourtant, au 14e siècle existait déjà en Europe le haricot de mouton, ragoût à base de viande et de navets ou de fèves. Alors, qu'est-ce que... Je savais que c'était impossible de parler du haricot sans en faire tout un plat. Eh bien, en fait, ce serait sans doute le légume qui doit son nom au plat, contrairement à ce qu'on est habitué de voir. Dans le vieux français, les verbes harigoter et aligoter signifiaient couper en morceaux, donc le haricot, c'était la façon dont était apprêtée la viande du ragoût. Alors que le nouveau légume arrivait en France sans avoir de nom, les cuisiniers prirent l'habitude de l'ajouter au haricot de mouton, vu sa ressemblance avec les graines de fèves, et le désignèrent fève de haricot, puis progressivement haricot. Mais en Amérique, la fève est toujours demeurée la fève. C'est pourquoi au Québec, il y a encore beaucoup de gens qui disent fève au lieu de haricot. Eh bien, historiquement, c'est pas faux, même que c'est quasiment plus logique. Et il y aurait peut-être un rapport avec l'anglais bean, puisque notre langage s'est beaucoup adapté avec ce qui nous entoure. Avec la standardisation du français, on tend de plus en plus à appeler haricots verts et haricots jaunes le légume en entier. Et puis les Français les appellent haricots mange-tout. De toute manière, il n'y a pas de vérité universelle. C'est ce qui fait la beauté d'une langue, sa diversité. Pour plusieurs langues, l'origine vient du grec et du latin phaseolus, terme botanique, d'où les appellations nettement différentes du français pour désigner le haricot. Il existe certaines expressions aussi, comme la faim des haricots. L'une des explications fait référence aux derniers vivres des marins du XVIIIe siècle, une autre aux soldats des tranchées de la Première Guerre mondiale, et ainsi de suite. Comme vous pouvez vous en douter, il existe une multitude de théories sur l'étymologie du haricot. Je vous invite donc à consulter mes sources qui sont dans la description si vous êtes curieux. C'est ce qui conclut cette capsule. Vous pouvez la partager si vous l'avez appréciée et rejoindre ma chaîne YouTube ainsi que ma page Facebook pour être à l'affût. À la prochaine!